Bonjour, c'est Nicolas de Créer son indépendance. Dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver l'origine d'une fuite d'eau inaccessible et mettre en place une solution alternative quand la fuite ne peut être réparée. Cette solution doit être un bon compromis entre le temps nécessaire et le coût engendré. Il existe deux types de fuites possibles. La fuite sur alimentation en eau, beaucoup plus grave car elle nécessite une réparation immédiate pour éviter un gros dégât des eaux et une grosse facture car l'eau continuera de couler à cause de la pression. Le deuxième type de fuite qu'on peut rencontrer est une fuite sur l'évacuation. Moins grave que le premier cas, car la fuite sera visible uniquement lors de l'utilisation soit d'un robinet, soit de toilette, soit de la machine à laver. Vous pourrez donc, dans pratiquement tous les cas, arrêter de vous servir de l'appareil concerné, d'où provient la fuite, et d'avoir le temps de réparer plus tranquillement. Nous pouvons maintenant passer à l'étape 1. Comment trouver la source de la fuite par déduction? Dans mon cas de figure, l'eau coulait par intermittence. Ça venait donc forcément d'une évacuation d'eau usée. Reste à trouver quelle est la canalisation défectueuse. Nous allons donc commencer à chercher là où l'eau apparaît et essayer de remonter jusqu'à la source du problème. Car le problème de l'eau, c'est qu'elle peut sortir d'un endroit, mais la fuite peut venir de très loin, ce qui est mon cas malheureusement. Regardons le schéma suivant. Dans mon cas, l'eau est apparue par le faux plafond de l'appartement 1. Donc par déduction, la fuite ne pouvait pas venir de l'appartement 1. Elle venait donc de l'appartement du dessus. Heureusement que celui-ci m'appartient, ça a facilité les choses. Les locataires m'ont assuré que la fuite était intermittente. Donc dites-vous toujours que l'eau qui coule en continu égale fuite sur alimentation. De l'eau qui coule par intermittence, c'est forcément sur une évacuation des eaux usées. Étape 2, maintenant qu'on sait que ça vient de l'évacuation des eaux usées, l'étau se resserre sur cette maudite fuite. J'ai été obligé de casser le faux plafond tout neuf, qui avait moins d'1 an malheureusement. En cassant le faux plafond, j'ai pu voir l'origine de la fuite. Il se situe, comme vous pouvez voir sur la photo, au niveau de la plaque en fer qui est rouillée. Étape 3, déduire qu'est-ce qu'il peut y avoir au-dessus de cette plaque. Au-dessus de celle-ci se trouve l'évacuation du toilette, de la douche et du lavabo de l'appartement du dessus. Prochaine étape, pour trouver d'où vient la fuite exactement, il suffit de faire couler chacun des éléments à tour de rôle. Laissez couler l'eau au moins 20 minutes, car l'eau peut mettre un moment avant d'apparaître. Si vous avez de la chance, vous verrez apparaître l'eau et aurez trouvé l'origine de la fuite. Dans mon cas, ça aurait été trop facile, pas de fuite, malgré avoir fait couler la douche, le lavabo et les toilettes. Après réflexion, il ne me restait qu'une solution, l'évacuation du chauffe-eau, qui est dans les combles de l'appartement 2. Je fais donc couler l'eau par l'évacuation du groupe de sécurité grâce au robinet sur celui-ci. Un collègue était resté dans l'appartement 1 pour me signaler quand de l'eau apparaît. Et là, miracle, au bout de 5 minutes, il me signale que ça coule dans l'appartement 1. Mais le problème est encore plus grave que ce que je croyais. La conduite en question est inaccessible car encastrée dans le mur et traverse tout l'immeuble. Cette conduite est la mise à l'air libre des égouts. Maintenant, on applique la meilleure solution vis-à-vis de la situation. Hors de question de casser tout le mur de l'appartement 2, puis de l'appartement 1, car ça prendrait un temps fou à réparer, et on n'est même pas sûr de trouver l'endroit défaillant. Juste en dessous du chauffe-eau se trouvent les toilettes. Donc nous allons tirer une nouvelle ligne jusqu'à celui-ci pour se connecter sur la canalisation d'évacuation des eaux usées et abandonner celle qui est existante. Le temps estimé pour cette réparation est de 2 heures maximum. Seule difficulté qui vous prendra un peu de temps, c'est de traverser le plancher béton. Le matériel nécessaire, vous aurez besoin d'une perceuse, des tuyaux en PVC, de la colle PVC, d'une scie à métaux, d'un trépan ou d'une scie cloche, de la colle MSP 111, nous verrons tout à l'heure ce que c'est. Passons maintenant au concret. Étape 1, nous allons percer le tuyau d'évacuation des toilettes avec une scie cloche ou un trépan. Le diamètre de perçage sera du 32. Attention de ne pas casser le tuyau d'évacuation en le perçant. Pour le perçage, nous allons utiliser le trépan que vous voyez. Vous pouvez aussi utiliser une scie cloche. Après le perçage du tuyau d'évacuation, vous devriez arriver à ce résultat. Passons maintenant à l'étape 2, à la mise en place d'un coude et du tuyau du diamètre 32 qui va rejoindre l'angle du mur et collage de l'ensemble. Pour cette opération, nous avons besoin d'une longueur de tuyau PVC en diamètre 32 et de 2 coups de PVC de 87,30 degrés, aussi en diamètre 32. Un coude se colle la sortie vers le bas et le deuxième la sortie vers le haut, pour emboîter le tuyau PVC qui va descendre du plafond. Passons maintenant à la mise en place, puis au collage. Pour le collage, nous allons utiliser de la colle MSP 111 spéciale pièce humide. Celle-ci va permettre d'éviter la propagation des mauvaises odeurs et coller parfaitement les PVC entre eux.
Vous allez me dire pourquoi utiliser cette colle spéciale plutôt que la colle PVC standard. C'est uniquement pour boucher le trou qui n'était pas prévu au niveau de la sortie des toilettes. Pour l'application, elle se fait au pistolet, il faut remettre tout le tour où il y a le trou. On met de la colle sur les doigts pour atteindre les endroits inaccessibles car il faut une isolation parfaite pour pas qu'il y ait de mauvaises odeurs qui ressortent du tout à l'égout. Donc là on a percé, on a mis un coude qui renvoie derrière les toilettes. On va mettre un tuyau qui monte le long pour récupérer la sortie du chauffe-eau qui est au-dessus du plafond. Nous allons maintenant percer la dalle de béton au plafond pour passer la nouvelle évacuation. Voilà la fameuse évacuation d'où vient la fuite. Celle-ci s'est cassée entre l'étage 1 et l'étage 2. Et d'ailleurs elle est dans un mauvais état, ce n'est pas nous que nous l'avons posée, elle était déjà là quand j'ai acheté l'immeuble. Alors là le trou a été fait, nous venons de passer la nouvelle évacuation. Nous allons maintenant couper l'ancien tuyau PVC et se raccorder sur la nouvelle évacuation d'eau que nous venons d'installer. La coupe a été effectuée, nous allons maintenant utiliser la colle PVC pour assembler l'ancienne évacuation d'eau à la nouvelle que nous venons d'installer. On va d'abord présenter le tuyau en PVC pour savoir où va être fait la découpe. On découpe le tuyau avec une scie à métaux, puis on en colle l'ensemble. Voilà, la réparation a été effectuée avec succès. Là, vous pouvez voir le groupe d'où sort l'eau du chauffe-eau qui coulait le long de ce tuyau et qui se déversait dans l'ancien tuyau qui était là. Là, nous allons le condamner et la nouvelle évacuation est fonctionnelle. Pour terminer la réparation, nous mettons de la colle MSP 111 pour éviter les mauvaises odeurs et avoir une étanchéité totale. Nous allons aussi condamner l'ancien tuyau PVC. Pareil, vous mettez cette colle, vous faites un bouchon. Vu que c'est une colle pour milieu humide, il n'y a pas de problème, elle va bien sécher malgré l'humidité. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas aussi à venir voir mon blog créersonindépendance.fr où j'explique comment j'ai réussi à faire une plus-value de 100 000 € en achetant un immeuble de 3 appartements que j'ai rénové intégralement. A très bientôt.